Bonjour et bienvenue à Argent et Internet, considérez vous abonner si vous êtes nouveau ici. E-commerce, les startups africaines les plus prometteuses. Depuis 10 ans, le nombre d'acheteurs en ligne sur le continent africain a augmenté de manière exponentielle. Les géants du e-commerce africain confirment leur hégémonie, mais certains acteurs émergents pourraient bien se faire une place au soleil ces prochaines années. Au mois de juin cette année, Jumia a fêté ses 10 ans. Le pionnier du e-commerce africain, qui a vu le jour à Lagos, a désormais bien grandi. Il enregistrait 32 millions de visites mensuelles en 2021, loin devant ses premiers concurrents, le sud-africain Takealot et la succursale d'Amazon Souk, 10 millions de visites mensuelles chacun. Ces mastodontes semblent indétrônables et pourtant, des entreprises innovantes ont bien l'intention de profiter du potentiel de croissance du secteur sur le continent. En effet, selon Statista, le nombre d'acheteurs en ligne en Afrique pourrait atteindre 520 millions à l'horizon de 2025, soit un quasi-doublement par rapport à 2020. Comme partout dans le monde, la pandémie du Covid-19 a changé les habitudes des consommateurs africains et favorisé l'industrie du commerce électronique. Cette dynamique a notamment été permise par la multiplication par 3 du taux de pénétration d'Internet sur le continent entre 2010 et 2020, qui est passé de 9,3 à 31,7%, selon la Banque mondiale. De nombreux défis restent néanmoins à relever pour que le e-commerce se développe pleinement dans l'ensemble des pays africains. Permettre et sécuriser les paiements en ligne, développer des infrastructures, intégrer le commerce informel, mais aussi gagner la confiance des consommateurs africains, loin d'être tout familiers de ces pratiques d'achat. Autant d'obstacles que de nombreux entrepreneurs africains sont déterminés à franchir, partout sur le continent. Nigeria, Tarebi Albiozu, fondatrice et DG de Kshop. Sans la pandémie de Covid-19, Tarebi Albiozu n'aurait peut-être jamais créé Kshop. Après des études aux États-Unis, notamment au MIT, l'entrepreneur nigériane est rentré dans son pays d'origine en 2006 pour y diriger le spécialiste des logiciels Yok Solutions Limited. Mais lorsque la pandémie frappe, de nombreuses TPM nigérianes commencent à demander de l'aide pour pouvoir vendre leurs produits en ligne. Tarebi Albiozu décide alors de créer Kshop en janvier 2021. Cette plateforme permet aux petites et moyennes entreprises de créer une boutique en ligne très simplement, de recevoir des paiements, ou encore de faciliter les inventaires. L'entreprise compte désormais 15 000 clients qui s'abonnent pour un prix de 5 000 Naira par mois, environ 10 €. La start-up semble avoir de beaux jours devant elle, puisqu'elle fait partie, depuis le mois de septembre, des 60 startups sélectionnées par le Google for Startup Black Founders Fund. Elle a reçu 200 000 $ pour accélérer son développement. Nigeria, Anton Wolianski, fondateur et DG de Gigi. Cet entrepreneur ukrainien, diplômé de mathématiques à l'université Draumanois de Kiev, s'est installé au Nigeria en 2014. Avec son compatriote Vladimir Mnogoletny, il fonde alors Gigi, une plateforme d'échange de biens et de services entre particuliers. Les utilisateurs de Gigi peuvent poster sur le site des images de biens ou services qu'ils proposent, discuter d'un prix avec les acheteurs, puis convenir d'une rencontre pour la transaction. Une version premium de Gigi propose aussi des paiements en ligne sécurisés. L'entreprise, aujourd'hui valorisée à hauteur de 10 milliards de dollars, compte 12 millions d'utilisateurs et enregistre un trafic mensuel de 2 millions de visiteurs. Elle est désormais présente au Nigeria, au Ghana, en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya. En février cette année, Gigi a même racheté le Ghanéen Tonaton et est devenu le site de e-commerce avec la plus forte croissance au Kenya. Afrique du Sud, Andy Higgins, fondateur et DG de Bob Group. Andy Higgins est un pionnier dans le monde de la tech africaine. En 1999, ce Sud-Africain lance Bidorbuy, site de e-commerce basé sur un système d'enchères pour particuliers et entreprises. Puis en 2012, il s'associe à Jacques Auroux, dirigeant de Jump Shopping, pour créer UAfrica, un outil pour faciliter la vente en ligne des petites et moyennes entreprises en Afrique du Sud. En septembre, Andy Higgins enregistre un tournant dans sa carrière, puisque ces deux créations ont fusionné, pour ne former plus qu'une entité, Bob Group. L'entreprise proposera donc une marketplace classique, mais aussi un accompagnement des vendeurs dans le suivi de leurs transactions. Fort des 2 millions de visites mensuelles sur Bidorbuy, Bob Group entend bien concurrencer les géants comme Takealot et Amazon, même si elles ne représentent pour l'instant que 3% du commerce en ligne en Afrique du Sud. Mali, Boubacar Biro Baldé, fondateur et DG de Sodishop. L'expression serial entrepreneur n'est pas galvaudée pour décrire la carrière de Boubacar Biro Baldé. Ce Guinéen, informaticien de formation, a en effet lancé pas moins de 4 entreprises au Mali depuis 2015. D'abord l'entreprise de sécurité numérique Technologie AOS, puis la plateforme de e-commerce Sodishop en 2018, et enfin en 2020 la plateforme de livraison de denrées alimentaires Sodifood et la plateforme de learning Gigandal. Sodishop est donc une marketplace classique et offre la possibilité à ses utilisateurs de créer une boutique Sodishop en ligne. Pour l'instant, l'entreprise compte 1000 vendeurs et 3000 acheteurs en ligne, répartis entre le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais elle ne compte pas en rester là. En octobre dernier,
Sodishop a été retenu parmi les 36 startups d'Afrique au cours du Mest Africa Challenge, organisé par l'entreprise ghanéenne de formation entrepreneuriale Mest. Les deux gagnants percevront 50 000 $ pour continuer leur développement. Maroc, Zakaria Gassouli, DG d'Avito.ma. Avito.ma a fêté ses 10 ans d'existence en 2022 et Zakaria Gassouli est là depuis le début. Auparavant consultant financier, il rejoint l'équipe fondatrice en tant que responsable finance et administration en 2012, puis devient directeur général de l'entreprise en 2017. La plateforme de vente en ligne est aujourd'hui l'une des plus populaires au Maroc, avec plus de 6 millions de visiteurs uniques et 28 millions de visiteurs par mois. En 2022, Avito.ma a encore franchi un cap dans son développement en lançant avitoboutique.com, une offre qui devrait faciliter la création d'un espace numérique pour les boutiques physiques. En parallèle, en août, l'entreprise s'est associée à la Banque mondiale pour s'engager dans un programme qui vise à accompagner les femmes entrepreneurs désireuses de lancer leur activité de e-commerce. Algérie, Mustapha Siassi, DG et fondateur Grodesto. Le mois de septembre 2022 marque peut-être le début d'un changement de dimension pour la start-up algérienne Grodesto et son fondateur Mustapha Siassi. L'entreprise a en effet annoncé avoir levé 200 millions de dinars algériens, soit 1,4 million de dollars, dans le cadre d'un appel public à l'épargne, afin de constituer une société par action SPA. Cette plateforme logistique vise à faciliter l'achat et la vente dans la distribution de gros, via une application mobile et un site web. Elle opère dans 4 secteurs d'activité, l'agroalimentaire, les produits d'entretien, les matériaux d'emballage et les produits d'hygiène et de beauté. Cette levée de fonds confirme la solidité de l'entreprise, qui avait déjà reçu en 2021 le label « Projet innovant » de la part du ministère algérien de l'économie. Elle devrait lui permettre de créer 50 emplois directs et plus de 1200 emplois indirects d'ici à 2023. Sénégal, Édouard de Fouchier, DG de Club Tiosan. En janvier 2020, Édouard de Fouchier sort de 5 années au sein de la société laitière La Laiterie du Berger, à Dakar, qui livre des produits laitiers aux particuliers. Mais lorsque ses clients commencent à manifester leur intérêt pour d'autres denrées alimentaires, l'ancien de Harvard franchit le pas et fonde Club Tiosan. La start-up propose une plateforme électronique qui permet aux citadins de Dakar, Thiès et Mbour de se faire livrer à domicile des produits frais, issus de 200 exploitations agricoles sénégalaises. La pandémie fait exploser la demande et l'entreprise va chercher des financements des agences de développement américaines et allemandes, ainsi que de la fondation Mastercard. L'équipe peut alors s'agrandir et atteint 60 personnes. Mais ce n'est que le début. Au mois d'août, Club Tiosan fait partie des 43 startups africaines sélectionnées par le Social et Inclusive Business Camp de l'Agence française de développement, AFD. L'obtention d'un financement permettrait à la jeune pousse de commencer à développer des livraisons au commerce de proximité.